peut-être d'attaquer avec 89. J'ai lu quelque part que c'était une grande année pour la Maison des Papés de la Paix, avec un slogan, la MPP vivra. Est-ce que vous pouvez me raconter de comment ça Alors, s'est la passé? première période de la MPP, c'est de 85 à 89. Bon, effectivement, elle a été, la MPP, même si c'était intéressant, elle était très liée par ma personne à la municipalité. C'est vrai que ça a été très important. Et en même temps, les animateurs qu'on avait recueillis ici, il y avait aussi une influence assez importante des anarchistes, de l'idéologie anarchiste. Et donc, en même temps, c'était intéressant parce que moi j'étais un réformiste, il y avait des gens donc il y avait une forte dimension de lutte et on s'entendait bien, ça fonctionnait bien. Mais en 89, Boucheron perd la municipalité et Chavannes arrive. Et Chavannes arrive et il gagne sur Boucheron a sacrifié Angoulême, il y a une grosse dette, il l'avait réveillé. Et donc, moi, vous allez voir ce que je vais aller voir, je suis un gestionnaire, il était patron de Leroy Sommer. Et donc, il arrive et pratiquement, il sucre beaucoup de subventions et carrément celle de la MPP, zéro, quoi. On se retrouve avec 0 euros. Donc, on organise une manif, on se retrouve quand même à 1000 dans la rue. C'était fin 89, les municipales avaient eu lieu en juin 89. Je me souviens, dans la rue piétonne, on était 1000. Et à cette époque-là, allait être inauguré en janvier 90 le CNBDI. CNBDI. Et donc, on s'est dit, il faut profiter de l'occasion. Le ministre de la Culture, Jacques Lang, était prévu. Et donc, on a dit, on va frapper un grand coup. Donc, on a fait deux manifestations, une manifestation, puis ensuite, on a envahi l'hôtel de ville. Alors, c'était assez marrant parce que moi, je m'occupais des jumelages. Donc, on est rentré un jour on était 10, et j'ai dit aux filles qui étaient en bas, voilà, je suis avec des amis canadiens, on est en train, je m'occupais des jumelages, et on va visiter l'hôtel de ville. Alors, ils nous regardent, quoi, les mecs, et il y avait un copain qui avait un sac à dos, il n'y avait pas de Canadien, bien sûr, et qui avait une banderole dans le truc, et moi, j'ai été allé repérer dans l'hôtel de ville, et il y avait une porte pour monter à la tour qui était ouverte, quoi. Et donc, on est monté dans la tour, et après, on a bloqué la porte, et on était tous sur la tour ronde là-haut, et on a laissé une grande banderole descendre, la MPP vivra, et en bas, il y avait les Africains avec le tam-tam, c'était la MPP vivra, la MPP vivra, et on est resté 1 heure comme ça, et paniqué. La mairie a prévenu l'adjoint au maire qui était Motet à l'époque. Il est venu, je me souviens, il est monté, et il frappait à la porte, il disait Monsieur Carrère, c'est scandaleux ce que vous êtes en train de faire, vous êtes conseiller municipal, vous ne pouvez pas faire ça, quoi. Voilà, donc ça a été le premier truc, on a fait la une de la presse, et après, au mois de fin juin, pour l'inauguration du CNBDI, on a monté un gros truc. Moi, j'avais photocopié les invitations, et donc on avait tous des invitations, et on est tous invités à l'inauguration du CNBDI. On était dans la salle Nemo, on est arrivés les premiers, on a occupé toute une rangée, et donc on avait tous une affiche dans la manche qui était la MPP Vivra, et au signal que j'ai donné, dès que Chavannes a commencé son discours, on s'est tous levés, on s'est mis un bandeau sur la bouche, et on a déroulé la MPP Vivra, quoi. Il y avait les télés portugaises, etc. Enfin bon, on a créé l'événement. Et donc, après, à l'apéro, on a rencontré Jacques Lang. Et il faut savoir que c'est quand Chavannes a ramené Jacques Lang à l'aéroport de Champniers qu'il a négocié dans la voiture une aide pour la MPP. Et donc Chavannes, cette année-là, n'a pas eu à débourser de l'argent. C'est le ministère de la Culture qui a déboursé, je crois, 100 000 francs pour la MPP. Et l'année d'après, Chavannes, très bon gestionnaire, basculait la subvention de la MPP sur l'agglomération, et à partir de 90, c'est toujours l'agglomération, et aujourd'hui encore, qui nous subventionne. Donc, vous voyez, c'était assez marrant, quoi. Ok, très bien. Ah, je voudrais quand même rappeler que ça a été un mouvement hyper jouissif. Là, on était entré au CNBDI, enfin, en dehors des manifestations dans la rue, on était entré là, un peu mieux vêtu que d'habitude, avec des foulards blancs, et en silence, on a mis le bandeau là.
Il y avait eu une presse internationale importante à Angoulême. C'est vraiment le bon moment. Ça c'est un des moments les plus jouissifs dans la bagarre.